Pour tout le monde, ça, c'est le son emblématique de la PS1. Celui qui fait remonter plein de souvenirs. Mais pour moi, c'était ça. Metal Gear Solid. Je l'ai fait une bonne dizaine de fois sur ma vieille PS3, et je me suis reprocuré une PlayStation 1 et le jeu pour le faire sur la plateforme d'origine. Et aujourd'hui, grâce à la Metal Gear Collection Volume 1, je peux le faire sur PS5 et ce jeu refait l'actualité. Et ça c'est cool, parce que moi j'aime bien parler de Metal Gear, et ça fait un moment que j'attends un portage sur les nouvelles générations. Mais surtout, ça va permettre à plein de gens de découvrir 3 grands classiques du jeu vidéo, dont ce Metal Gear Solid et sa VF. Ça vous a sûrement pas échappé dans ma dernière vidéo, mais j'aime bien le doublage français. Il y a des voix que j'aime beaucoup entendre dans des films, séries et jeux vidéo. Tiens, regardez. La dernière fois, je jouais à Hogwarts Legacy. Et d'un coup, qui est-ce que j'entends ? Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. C'était un plaisir. Mon pire gars, Vincent Violette, qui revient faire une nouvelle voix dans la saga Harry Potter, vu qu'il faisait déjà Quirrell dans Harry Potter à l'école des sorciers. Avec des répliques, parmi le panthéon de mes répliques préférées de l'histoire du doublage. Dans les cachots. Un troll dans les cachots. Alors non, ce mec, vraiment, il est extraordinaire, c'est vrai. Même son blaze, il est extraordinaire. Vincent Violette, c'est pas un blaze normal, ça. Vincent Violet. C'est un personnage de Jojo, ça, sans déconner. Et bref, écoutez, j'aime bien la VF. Mais qu'en est-il de celle de MGS1 ? Parce qu'elle a une sacrée réputation. J'entends par là une sacrée réputation de merde. On lui reproche trop de surjeux, on lui reproche des répliques ridicules, il faudrait impérativement passer en VO et fuir la VF, qui serait horrible, et il paraîtrait même que cette VF serait la cause du fait que l'on n'ait plus que le japonais et l'anglais pour les suites. Bon, écoutez, on va reprendre ça point par point, parce que visiblement vous savez pas ce que c'est un vrai mauvais doublage, et manifestement vous savez pas non plus en reconnaître un bon, mais vous inquiétez pas, pas de panique, je suis là. Et là on va parler d'une de mes VF préférées. La VF de MGS, c'est beaucoup trop kitsch, trop ridicule, ça dessert le propos du jeu. Messieurs, dames, est-ce que vous serez pas un petit peu en train de foutre de ma gueule ? Parce que... vous voulez que je vous rappelle de quelle saga on parle, là ? Kuwabara, Kuwabara. Bordel de merde, on parle d'une saga qui peut passer en quelques minutes d'un combat contre des robots géants à un cours de philo sur Spinoza, avant de finir avec un combat au katana contre le Docteur Octopus. Et genre là, c'est la VF de MGS1 que vous trouvez kitsch. Ça, vous avez pas craqué les mecs là ? Et même sans parler de tout ça, est-ce que vous avez déjà écouté la VO ou la version anglaise, les gars ? Non, parce que vraiment, il y a littéralement aucune différence de ton avec la version anglaise. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? こちらスネーク大佐聞こえるか良好だ、スネーク。状況はどうだ？ Ici Snake. Colonel, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Quelle est ta situation? So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? やっぱり私に気があるのね。君のお尻に惹かれたんだお尻？へえ、最初は目で、今度はお尻。次はどこかしら？ Y a quelque chose que tu aimes en moi, toi? Ouais, t'as un super derrière. D'accord. D'abord mes yeux, maintenant mon derrière, et puis... Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you! まずいよ、スネーク。ステルス迷彩を着たやつが乗ってるんだ。 Attention, Snake! Les types qui ont volé les camouflages sont là avec vous! Do you think love can bloom, even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. 戦場でも愛は芽生えるかどうか。たとえどんな状況でもどんな時代でも人は人を愛することができるはずだ Pensez-vous que l'amour peut naître sur un champ de bataille? Ouais. Je crois, oui. L'amour peut frapper n'importe où,
N'importe quand. Et évidemment, on va en parler, de cette fameuse réplique. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Et je vous jure que j'ai jamais compris le reproche qu'on faisait à la VF sur cette réplique. Vous êtes au courant que c'est exactement la même en anglais. You wanna pull each other's ears? Vous le savez, que c'est la même discussion au mot près. Et comme le dit Framboise Gourmandie, la traduction du jeu s'est faite à partir du script original. Donc ça doit aussi être le cas en VO. Mais j'ai pas pu vérifier parce que, écoutez, je suis désolé, mais... Je ne parle pas japonais. Quoi qu'il en soit, là ce que j'essaie de vous dire, c'est que pourquoi est-ce que vous reprochez ça à la VF? Parce que là c'est juste malhonnête. Vraiment, il y a juste besoin qu'un mec me parle de « Tu veux qu'on se tire l'oreille ?» pour que je commence à m'enflammer façon Edge et que je commence à insulter comme il le fallait, comme il le méritait. Enfin, comprenez bien que tout le doublage est une adaptation fidèle du contenu d'origine. On le sait parce que la version française a été enregistrée avant la version anglaise. Quand on a enregistré le jeu, la version anglaise n'avait pas été faite. D'accord. Et la base dans le casque était la version japonaise. D'accord. Alors maintenant, je vais vous demander une question toute simple. Pourquoi vous nous cassez les couilles au juste? En fait, vous voulez juste taper sur un truc dont c'est devenu facile de taper dessus. Et pourquoi on n'a pas eu de doublage sur MGS2? Mais c'est très simple. Coupe budgétaire. Et la question s'était posée quand le deuxième est arrivé, mais si je ne m'abuse, à l'époque, la PS2 venait juste de sortir. Exact. Et qu'au tout début de la PS2, les ventes n'étaient pas dithyrambiques parce que la PS1 c'était bien installé et qu'il y avait déjà beaucoup de jeux. Et en fait, à l'époque, je crois que le coût par localisation, par pays, s'approchait de 100 000 livres, donc on est à 130 000 € par version. Et ils n'ont pas voulu le faire. Parce que s'ils faisaient ça en français, il fallait qu'ils fassent ça en espagnol, en italien, dans toutes les langues. Et là, tout d'un coup, le budget était faramineux et ils n'étaient pas très sûrs, donc ils sont restés sur une version sous-titrée moins onéreuse. Cette VF est géniale. Et justement parce qu'elle est kitsch. Elle s'insère excellemment bien dans le jeu et le propos du jeu. Mais surtout, il y a énormément de personnalités qui en ressortent de cette VF. Les répliques de Otakon sont adaptées à son caractère. Un simple « It's me » devient « Coucou, c'est moi !» juste parfait. Chaque personnage est identifiable et inoubliable. Leur chara-design et les scénarios aident beaucoup aussi, évidemment. Et il y a des comédiens qui sont juste hallucinants. Stéphane Cornicard qui double Liquid. C'est extraordinaire ce qu'il nous donne pendant tout le jeu. Snake! Super les lunettes, non? Oh Snake, tu es le seul qui ne sache rien, imbécile. Est-ce que tu sais ce que c'est que de savoir que depuis sa naissance, tu n'es qu'une poubelle? Allez, vole! Non, d'un chien! Réussi, mais non taré! Et... je suis désolé, mais je trouve que sur certains points, la VF est supérieure à la version anglaise. Je ferai pas de point de comparaison avec la version japonaise, parce que je l'ai pas fait en VO. J'ai juste vu des cinématiques et c'est pas assez pour juger. Mais bref, prenons l'exemple de Psycho Mantis. En version anglaise, c'est Duke Stone qui le double et qui campe un psychopathe classique. That's right. This is no trick. It's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. C'est sympa, moi je dis pas, mais... Enfin voilà, on se fait un petit peu chier quand même, hein. Non, en vrai, j'abuse. Il est bien. Mais c'est juste que Mantis en VF... Bah, écoutez, quoi. Je vais te montrer que je suis le plus grand spécialiste de psychokinésie et de télépathie du monde. Les mots sont inutiles, Snake. On m'appelle Psychomantis. Enfin, je sais pas, moi, les gars, moi, je kiffe, quoi. C'est fantastique, ce timbre de voix. Genre, on dirait Gérard Dessalles quand il double Richthofen. Cet artefact a le pouvoir d'enfermer et de conserver l'âme du sujet. Votre âme. Mais cela n'est possible qu'après l'instant de votre mort. Vous m'avez vu faire avec mon double. C'était le seul moyen. Quoi qu'il en soit, là, en VF, Psycho Mantis, il est fantastique. Et en plus, il cache même pas les moments d'émotion. Et en parlant de moments d'émotion, eh bien, parlons de la fameuse cinématique de Steppenwolf. Non, en vrai, écoutez cette tirade, et là, revenez me voir me dire que la VF, elle est ratée. Je vous la montrerai pas, hein. Ceux qui ont fait le jeu savent, ceux qui l'ont pas fait, bah, faites-le, hein, voilà, j'ai juste ça à vous dire. Mais Framboise Gourmandie, elle est parfaite. Non seulement c'est une des meilleures cinématiques de la saga, mais en plus, elle tient son rôle à la perfection.
Eh ben, elle le tient tellement bien qu'il y a leur collègue de chez Konami qui a pas pu s'empêcher de la prendre dans ses bras. Je me souviens parce qu'il y avait Harry qui était donc le créateur japonais. J'avais demandé dans l'oreille, j'avais la voix japonaise pour vraiment avoir ce qui était le plus proche de ce qui était dit avec le rythme qui était dit. Oui. J'ai fait la scène. On a fait une seule prise, je crois. Oui. Je crois qu'on a fait qu'une seule prise. Une seule prise. Et je me souviens qu'à la fin de la prise, oui. Il y a Harry qui est rentré dans le studio. Il est japonais, c'est-à-dire qu'il ne montre pas d'émotion. Il n'est pas autorisé à montrer d'émotion. Il est rentré dans le studio comme un fou. Il a ouvert la porte. Et je me souviens qu'il m'a regardé, il m'a attrapé, il m'a fait une étreinte de... Il pleurait. Waouh. Il pleurait. Et ça, même en parlant maintenant, j'ai encore la chair de poule. Parce que je savais que c'était un moment béni. Emmanuel Bonamy, lui, qui double Snake, lui, il oscille entre le caricatural et le touchant. Comme David Hayter, en fait, en gros. Et lui aussi, il a droit à sa tirade absolument parfaite, que vous avez peut-être pas vu parce qu'elle est dans le bad ending. Alors, globalement, Hayter est au-dessus, mais bon, voilà, après, c'est Hayter en face, quand même. Hein. Bonamy s'en sort quand même extrêmement bien. Et même, au-delà des moments d'émotion, sans déconner, le nombre de répliques cultissimes qu'il y a dans cette VF, sérieusement. Mais elle est bien, cette petite... Tu dois être très fort dans la discipline, mangeur de moktouk. C'est ça, rampe sur le sol, comme le serpent que tu es. J'adore recharger ton action. Cette sensation que tu insères une longue balle d'argent dans une chambre bien graissée. Bienvenue, Kazakh. La Rhodésie, qu'on appelle maintenant le Zimbabwe. En Yupik, l'on se dit Kejeru Neku, et les Aleuts les vénèrent comme d'honorables cousins. Snake, j'ai envie de toi. Qui est-ce? Quoi? T'es pas une femme? Bah c'est simple en fait, à chaque fois que je refais le jeu, j'ai ces répliques pendant 6 mois dans le crâne. Et vu que je fais le jeu tous les 6 mois, j'ai toujours ces répliques dans le crâne. Bon, ça n'empêche que la VF est pas parfaite non plus. Il y a 2 défauts majeurs. D'abord, Revolver Ocelot. Ils ont pris la décision d'en faire un subalterne un peu débile, ce qui pourrait quand même passer, hein, sachant le rôle qu'il a dans le jeu et dans toute la saga. Mais pour le coup là, je trouve que ça fait un peu trop méchant secondaire de dessin animé là. Ocelot, ne te plante pas comme avec le chef. Oui, je sais, c'était un accident. Je ne m'attendais pas à ce qu'un gras de papier soit aussi résistant. Et en plus, quand t'as fait MGSV, alors là, bon, pour le coup, c'est vraiment chelou. Bon, écoutez, ils ont pas prévu un jeu qui allait sortir 16 ans plus tard. On va pas leur vouloir non plus, quoi. Mais je trouve que le doubleur d'Ocelot, donc Philippe Smolikowski, il s'en sort beaucoup mieux dans le rôle de Roy Campbell. Parce que, oui, c'est ça l'autre défaut, c'est le recyclage des comédiens de doublage pour plusieurs rôles. Et le truc, c'est que ça s'entend parfois. Alors, à la limite, Ocelot et le colonel, ça passe. Framboise Gourmandie s'en sort très bien en jouant Meryl et Sniper Wolf. Mais alors, Philippe Monet, quand il double Jim Houseman à la fin du jeu, là, pour le coup, là, tu l'entends vraiment, là, parce qu'il a vraiment une voix particulière. Je vois. Bon, c'est pas grave. Cette VF, elle est très bien, et n'ayez pas peur de faire le jeu en VF. C'était une de mes attentes pour cette collection, je voulais absolument que le jeu sorte en VF, parce que j'ai beau avoir fait toute la saga après, je peux pas résister à la tentation de faire le jeu en VF à chaque fois. Et je le refais à chaque fois en VF, et j'ai envie de le refaire en VF. Limite, et là je suis totalement sérieux, pour moi c'est un défaut de The Twin Snake, le remake sur GameCube, qu'il n'y ait pas cette VF. Et si un jour il y a un remake, je veux cette VF. Et si elle y est pas, je veux faire le jeu sur PC avec un mode ajoutant cette VF. Vraiment, c'est littéralement une de mes VF préférées. Je la mets tout en haut des VF, comme celle de Retour à le futur, Batman TAS, Le Roi Lion, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Mass Effect. Vraiment, je la place vraiment très haut. Et si vous faites pas le jeu en VF, vraiment au moins faites le jeu. C'est pas un jeu qui est très bon pour l'époque. C'est un jeu qui est très bon aujourd'hui et qui était extraordinaire pour l'époque. Il y a juste la fin là qui a vieilli là, avec les 3 phases de la mort. Là. L'enchaînement boss final, combat à la Tekken sans calcium et course poursuite. Ouais, je braque quand je conduis. Bon, ça par contre, ça peut me rendre chauve. Mais ça ternit absolument pas mon amour pour le jeu. Donc VF, VO, version anglaise, version allemande, comme vous voulez, je m'en fous. Vraiment, faites-le. Et faites par la suite MGS2, MGS3 et le titre saga en fait, hein, concrètement, parce que c'est très bien. Et juste profitez parce que c'est vraiment une saga extraordinaire. N'hésitez pas à mettre un doigt levé à cette vidéo si vous l'avez aimée, ainsi qu'à la commenter. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Je vous ferai remarquer que j'ai quand même réussi à faire toute une vidéo sur MGS sans une seule fois évoquer le nom de Hideo Kojima.